Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, on attaque la page 3. On prend une nouvelle page, on met haut de ce côté-ci, haut de ce côté-ci. On prend une feuille de 11, donc de ici à ici, on a 11 cm par 26 cm. On va faire une pochette. On prend notre perforatrice de bordure, on fait une petite bordure. Pour rappel, moi c'est la X-Cut que vous pouvez retrouver sur la boutique d'Horizon Créatif. On fait, hop là, un pli sur les trois autres côtés et on va venir biseauter. 1, 2, 3 et 4. On va venir le coller ici et on aura une pochette. On va prendre une feuille de 15,5 par 24 cm et on fait un pli de 1 cm. On marque notre pli, on biseaute. Alors attention, attention, ma page est faite pour mes espaces photos, c'est-à-dire pour mes espaces photos de 9 par 13. Hop. Là, ça rentre pile poil. Si vous avez des photos plus grandes, donc de 10 par 15, là, ça a 10 par 16, donc il vous faut 0,5 de plus. Pour là, donc 16,5 plus le 1 cm là, 17,5, pardon. Vous rajoutez 2 cm. Ok? Bon. Et au niveau d'ici, ça devrait rentrer sans souci. On va venir le coller par-dessus ici. On viendra mettre un aimant après. Pour le moment, il va vous falloir donc 14,5 par 13, il vous en faut 2. On fait un pli de 1 cm sur le côté qu'on va venir biseauter. Hop là. Et on va venir en coller un ici et un ici. Et je me demande, on va venir prendre notre perforatrice de bordure et on va venir border. Donc je vais en coller un ici et un ici. Et ici, je ne sais pas encore si je mets. Je voyais bien ceci. Ici, par exemple. Pour savoir à peu près où mettre mon aimant. On peut toujours aussi mater sur du marron. Ce que je pense peut-être faire. Ou du gold, à voir. Le faire un peu plus grand aussi pour du matage. Et non pareil. Je vais bien mettre du coup un aimant. En fait, je le ferai comme ça. Ok? Il sera collé là et là, il sera aimanté. Ici, alors j'ai hésité parce que du coup c'est pas vraiment voilà, mais bon je trouve pas que ça choque. Par contre je ne vais pas mettre la valise comme j'avais prévu. Je vais prendre cet appareil photo là que j'avais réduit, je vais la faire un peu plus grande quand même, que ce soit plus grand, et je vais mettre l'appareil photo que je vais mater sur du hazelnut. Sur ce, j'espère que cette nouvelle page vous a plu. On va faire la page 3B ensemble. Ici on va attaquer la nouvelle page. Simple, on prend une première feuille ici de 22,5 par 14 cm. 14 cm ici. Après, on fait notre perforatrice de bordure. On vient tracer un pli de 1 cm à droite, à gauche et en bas. On marque nos plis et on biseaute. On le colle juste ici. Donc ça nous fait une pochette. Ensuite, on en fait une deuxième beaucoup plus petite ce coup-ci avec une feuille de 7 par 22,5 toujours. Perforatrice de bordure un côté, un pli de 20 cm en haut, en bas sur le côté. On marque nos plis et on biseaute. Et on va venir la coller juste ici. Donc on a une deuxième pochette, ici ce sera plus couché. Ensuite, on va prendre une feuille de 23 par 10,5. Pourquoi 10,5? Pour pouvoir y mettre un espace photo. Bon. On vient faire un pli de 1 cm sur le côté et ici on perfore. On marque notre pli, on biseaute. On va venir le coller ici comme ça. On viendra y mettre un petit aimant pour le fermer. On essaye de le centrer un maximum.
On va prendre une autre feuille de 14,5 par 21 cm. On plie à 10,5, hop là, pour pouvoir mettre nos espaces photos. Et une fois qu'on aura mis notre papier décoratif, on viendra le placer. Oh, quoique non, je vais le mettre tout de suite parce que je vais le mettre vraiment au beurre, je pense. Voilà, comme ça. Mais avant, je vais venir mettre du ruban pour le fermer. Comme ça, ici, on fermera avec à l'aide du ruban. Mon papier décoratif et je vous reprends. Là, on a le ruban. Je vous l'ouvre pas, hein, mais hop, ici 2 photos. Ici, je suis en train de mettre de la déco. Je pense que je vais peut-être mettre une petite bande, peut-être de doré, histoire que ça ressorte quand même un peu plus, parce que là, du coup, ça ressort pas tant que ça. Ici, je vais venir mettre du papier décoratif, mais pour le moment, j'ai pas de chute assez grande et qui me plaise pour aller là. Ici, l'espace photo, et ici, comme je disais, les espaces pour mettre des tags et des livrets. Donc voilà un petit peu pour cette page. J'espère qu'elle vous plaît. On va attaquer la page numéro 4A. Alors, on y va. Première page. On vient prendre une feuille de 16,5 par 17 cm. On fait un pli de 1 cm. On marque notre pli et on biseaute. On va venir le coller juste ici. On va essayer de centrer un maximum. Une fois qu'on a mis celui-ci, on va prendre une autre de 16,5, mais ce coup-ci par 12,5. On fait un pli de 1 cm. On marque nos plis, notre pli, pardon, parce qu'il n'y en a qu'un, et on biseaute. Ici. Je vais venir prendre ma petite perforatrice et je vais prendre le A. Et on va venir le coller juste ici. Bon, pour pouvoir mettre notre livret, on va faire une petite pochette. On prend un papier de 18,5 par 6,5, un pli de 1 cm en haut, en bas et sur le côté. On marque notre pli et on biseaute. Et je viens le coller ici. Donc j'ai fait une pochette assez grande de façon à ce que l'on puisse mettre soit comme ça, d'accord. Bon, par contre s'il est là, ça risque de bouger un petit peu. Voilà, donc le but à la rigueur c'est qu'on le met un petit peu de travers, ok. Ou alors vous pouvez toujours mettre un aimant pour être sûr que ça bouge pas. Ou alors vous pouvez le mettre couché. Ou alors, et je pense que c'est ce que je vais faire, je ferai bien un double. Un double comme ça. Voilà, je ferai bien un double. Ou là, ne serait-ce que pas un double. Je vais réfléchir, vous verrez ça dans la vidéo de présentation. J'ai un petit doute. Je vais venir prendre un papier de fond. J'ai celui-ci. Ça, c'est debout. J'ai lui. Je vais prendre lui. Alors, là, donc je le coupe à la bonne dimension. Je vais venir l'ancrer et on va venir le placer à son emplacement. Et de là, on va faire des rabats. Ensuite, on va venir placer nos espaces photos. Et vous avez l'habitude, hein, on l'a déjà fait dans ce tuto-là et dans plein d'autres. Je mettrai en vitesse rapide pour que vous puissiez le faire tranquillement. Il vous faut 3 feuilles de 11,5 par 14,5. Encore une fois, c'est fait pour des photos 9 par 13. D'accord? Si vous faites des photos plus grandes, vous faites des rabats plus grands. Alors, le but étant de rappeler un petit peu comme on a fait dans l'autre. Donc, je marque mes plis, mais je ne biseaute pas. Je viendrai coller mon double face et après seulement je biseauterai. Un ici. Un ici. Et le troisième, je vais le mettre. Hop. Ici, comme ça. D'accord? Donc, je fais mes traits. Un ici. Je peux le retirer. Un ici. Et un ici. D'accord. Alors, même si ce n'est pas droit quand je l'ai mis là comme ça, quand je vais couper au massicot, ce sera droit.
Donc voilà pour cette page-ci. Donc on ouvre ici, ici, là, ici. Il n'y a pas de carte couchée. Donc du coup, bah, là c'est un fond que j'ai pris. Et franchement, les couleurs, ils vont super bien. Ici et ici, voilà. On peut toujours mettre aussi une photo ici. Je verrai, dans ce cas-là, je la mettrai sur du hazelnut pour que ça ressorte un petit peu. J'espère que cette page vous plaît. Elle ressemble beaucoup à l'autre, mais dans l'autre sens, je trouvais l'idée un petit peu assez originale. Nous, on va se retrouver très très vite pour la suite du tuto. Une page vraiment très très simple, mais qui pourrait avoir tout son effet. C'est la dernière vidéo. Elle est très simple, très rapide. Elle va aller très très bien avec le reste de l'album photo, vous allez voir. Vous prenez une première feuille de 22,5 par 10,5. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous prenez votre feuille A4, ici. Vous la coupez à 22,5, vous faites un pli de 1 cm en haut, en bas. Et après, vous pourrez faire vos deux bandes parce qu'il vous en faut deux. D'accord? Une première de 22,5 par 10,5, un pli de 1 cm en haut, un pli de 1 cm en bas. Et on fait notre bordure sur les deux côtés. On vient biseauter. On va venir le coller ici et ici. J'essaie de le centrer un maximum. Ensuite, on prend une autre feuille, donc dans la suite, d'accord, de ce que on a coupé. Donc toujours 22,5, ce coup-ci par 6,5 cm. On fait un pli de 1 cm en haut et un pli de 1 cm en bas. On marque nos plis, on biseaute. Et on va venir le coller juste ici. Pareil, on essaye de le centrer. Ça fait à peu près 2 cm de chaque côté. Je vais prendre un papier décoratif. Je te mettrai bien plus en dessous. Là. Ok. Ici. Hop. Je vais venir le mettre, l'ancrer et le coller juste là. Donc ça, on le met ici. Je vais venir hop, retirer là et du coup ici. Voilà. Et là, je me disais que j'aurais bien fait là. Et là, impeccable, impeccable. Donc je vais prendre ça, hop, je vais couper à peu près où j'ai fait mes marques. Je vais l'ancrer et je vais mettre un de chaque côté, ce qui va rappeler ce papier là, puisque c'est le même papier. Donc comme ça on a deux passants. On pourra mettre un grand livret, un grand tag sur celui où il y a la dentelle et sur l'autre un livret. Ensuite, on va venir prendre une feuille de 14,5 par 21. On la plie en deux et on va venir la coller juste ici. Mais avant de la coller, on va venir prendre de la dentelle comme depuis le départ. On va venir la coller là pour pouvoir faire un nœud. D'accord? Hop là, du double face. Je vais prendre du rouge. On viendra mettre deux espaces photos. Ici, le papier décoratif, mais je ne sais pas encore quoi. Il faut que je regarde par rapport à ce que j'ai. Et ici, un petit nœud pour tenir fermé. Et voilà notre page. Très jolie. J'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. J'espère que vous également. On prend notre structure. Ici, on prend nos pages. Alors, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, j'ai mis ma petite astuce où je marque mes numéros de page pour ne pas me tromper. D'accord ? Je mets de la colle, donc là où j'écris page 1, je mets de la colle tout le long ici et je viens la coller ici. Je fais attention que ce ne soit pas trop serré par rapport à ici et là. Une fois que c'est collé, je prends ma page numéro 2, c'est pareil, là où j'ai écrit ici, page numéro 2, je mets de la colle et je colle à la suite. Et je fais ça pour mes 4 pages. Très très simple, comme je vous l'ai dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Bisous bisous.